Madridista, victoire lors de ce Classico. Merci Jude, merci Bellingham. Première mi-temps catastrophique du Real Madrid, on va en parler. Real Madrid 2, FC Barcelone 1. On a bien mangé cette racaille barcelonaise en deuxième mi-temps. C'est parti pour le débrief. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Victoire 2 buts à 1 face au FC Barcelone. Je suis vraiment à l'arrache. Désolé pour le son, la qualité de l'image, la lumière, le décor, c'est une catastrophe. Mais les 3 points sont là. Le Real Madrid prend de l'avance sur son principal rival, le FC Barcelone. Victoire du Real Madrid. Jude Bellingham qui nous sauve encore une fois à la dernière minute. Toujours bien placé au bon endroit. Les Madridistas, on va commencer tout de suite avec la composition concoctée par Carlo Ancelotti. Kepa dans les cages avec Thibaut Courtois absent. Sur le côté droit, Carvajal, encore un Carvajal assez sérieux, assez constant, ça fait plaisir. Par contre, de l'autre côté, malheureusement, match catastrophique pour Ferland Mendy. Ce n'est plus possible. Ferland Mendy, c'est pas bon. Fran Garcia, c'est très compliqué. Cette semaine encore en Ligue des Champions, on l'a vu. Donc, on fait rentrer notre ami Kamavinga en deuxième mi-temps. On en parlera juste après. Charnière centrale composée d'Alaba et de Rudiger. Alaba trop court sur le premier but. Ce but inscrit par l'Allemand Gundogan. Voilà, il y en a qui le critiquent beaucoup à Alaba pour cette action-là, sur cette action-là, pardon. Compliqué de juger ça. Effectivement, il est un petit peu trop court. Il aurait peut-être dû sauter après, tacler après, mais bon, c'est comme ça. Le FC Barcelone qui rentre bien dans son match et qui marque ce premier but. Sinon, il y avait Rudiger, milieu de terrain composé de Tchouaméni, de Toni Kroos que j'ai pas du tout aimé lors de ce Real Madrid, de ce FC Barcelone Real Madrid, accompagné de Fede Valverde. Et en attaque, on retrouvait notre Jude Bellingham ainsi que Vinicius Junior et Rodrigo. Alors, euh, en première mi-temps, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Toni Kroos qui se fait manger par le jeune du FC Barcelone qui n'avait tout simplement pas les jambes, qui a été pressé très souvent. Un très bon marquage et un très bon pressing du FC Barcelone en première mi-temps. Ferland Mendy, c'était vraiment mais catastrophique. Maintenant, je rejoins beaucoup les anti-Ferland Mendy et surtout Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Quand tu vois le niveau de Théo Hernandez ou d'autres joueurs, c'est tout à fait normal que Ferland Mendy ne soit plus appelé malgré ses nombreuses blessures. Ferland Mendy, ça n'allait pas du tout. Toni Kroos, comme j'ai dit, manque de rythme, manque de jus tout simplement face à des joueurs très jeunes maintenant du côté du FC Barcelone qui n'avaient pas Rafinha titulaire, Lewandowski, De Jong, Pedri, donc quand même pas mal d'absents au final les Madridistas du côté barcelonais, mais victoire du Real Madrid au bout, ça fait quand même plaisir. Et après, un Vinicius Junior que j'ai trouvé mais vraiment pas dans le coup, tout comme notre ami Rodrigo. Et ce que je voulais à la mi-temps, c'est que notre 9, notre numéro 9, Joselu rentre et ça a fait beaucoup de bien. Il est rentré aux alentours de la 60e minute. Kamavinga a directement remplacé en deuxième mi-temps, très rapidement après, notre ami Ferland Mendy qui a été vraiment catastrophique. Mais c'est bien, Carlo Ancelotti a réagi, un peu tardivement mais il a réagi. Et avec l'entrée de Luka Modric, avec l'entrée de Joselu et avec l'entrée de Kamavinga, pardon, ça a fait beaucoup de bien. Attention à Kepa sur les relances, jeu de pied très mauvais. Mais on sait que c'est la faiblesse justement de nombreux gardiens et un Real Madrid qui a pris clairement une mi-temps pour se réveiller. Même Jude Bellingham absent, Vinicius Junior des gestes techniques inutiles, Rodrigo très timide encore une fois. Je pense que Rodrigo petit à petit, alors peut-être qu'il est mieux sur un 4-3-3 avec Rosselló et Vinicius Junior, mais ça commence à être problématique. Lui-même a fait son autocritique sur les réseaux sociaux, donc dites-moi ce que vous avez pensé du match de Rodrigo, du match de Vinicius Junior, des fautes du FC Barcelone, des plaquages du FC Barcelone, de l'anti-jeu du FC Barcelone. On n'a pas non plus été aidé par l'arbitre. Vous le savez que sur cette chaîne, je ne parle pas trop de l'arbitrage en général, même très rarement. Mais ce soir, il y a quand même des fautes non sifflées qui sont flagrantes et qui sont honteuses, les Madridistas. Je pense notamment à ce penalty sur notre ami Kamavinga qui est littéralement plaqué au sol, je crois, par Romeu ou Araujo, je ne sais plus. Et on voit rien et on ne fait même pas appel à la VAR. Je pense qu'il y a un outil qui a été mis en place, une technologie qui te permet d'aller voir si jamais tu l'as loupé, ce qui est possible car l'humain n'est pas parfait. Et là, on ne fait même pas appel à la VAR. Bref, voilà pour l'arbitrage catastrophique. Tout comme le match de notre ami Vinicius Junior qui a certes souffert de nombreuses fautes, qui a été plaqué, etc. On l'a dit,
mais qui a quand même tout raté, j'ai envie de dire. Autre chose aussi, les Madridistas, il a fallu attendre la 57e minute pour avoir la première frappe cadrée du Real Madrid, et c'est Toni Kroos, il me semble, qui tire. Alors, très content de la victoire. On prend, je crois, 4 points d'avance sur le FC Barcelone, principal concurrent, comme je l'ai dit. Girona, ça va aller. Giron, ça va perdre des points à un moment ou à un autre. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que aujourd'hui, il y a la victoire, il y a les 3 points, mais malheureusement, dans l'attitude, c'était pas trop ça. Alors, il y a eu 20-25 minutes où on s'est adapté, on a pu changer un petit peu la dynamique de ce match. Modric, je me répète, il a fait encore beaucoup de bien à cette équipe. Rossellou aussi a fait du bien. Mais la première mi-temps, elle est assez inquiétante. Pas d'intensité, des joueurs perdus, des ballons balancés depuis la défense, Kepa qui essayait de trouver Vinicius Rodrigo. On a vraiment manqué de jus et manqué d'idées au milieu de terrain alors qu'il y avait Toni Kroos. Et c'est ce qu'a réussi à faire selon moi Modric en deuxième mi-temps. Donc voilà, sinon après côté FC Barcelone, un Joao Félix très très bon qui s'est amusé de notre défense, un Joao Cancelo très très dangereux, un Gundogan pas mal en première mi-temps, un peu plus absent en deuxième mi-temps, et puis un Araujo qui a clairement encore une fois gagné la bataille face à notre ami Vinicius Junior. Voilà les Madridistas, il y a beaucoup de choses à retenir de ce Classico, j'espère que ça ira mieux pour la semaine prochaine. En attendant, à la Madridina Damas, donnez-moi vos flops et vos tops dans les commentaires. Petit débrief qui fait plaisir, mais le principal, comme je dis toujours, c'est de retenir le positif. On a mangé cette racaille catalane, on a mangé toutes les personnes, dont la Porta, dont les personnes de la direction du FC Barcelone qui disaient qu'ils avaient un meilleur effectif que nous, qu'ils allaient gagner le Classico, que Vinicius était une personne qui faisait que provoquer, qui servait à rien, qui n'avait pas de racisme, etc. On a bien entendu les insultes, on a bien vu les lancers d'objets sur la pelouse. En attendant, qui est devant? C'est le Real Madrid. En attendant, qui c'est qui prend les 3 points? C'est le Real Madrid. Les Madridistas, à la Madrid, in Damas, un maximum de commentaires, lâchez votre like et on se retrouve très bientôt pour un débrief. Ciao, ciao.